Il y a un endroit dans ton appartement où il dormait toujours. Et maintenant, cet endroit est vide. Tu passes devant, tu détournes les yeux ou tu t'arrêtes. Et quelque chose dans ta poitrine fait ce truc. Ce serrement que tu ne sais pas vraiment nommer. Peut-être que c'est récent. Peut-être que c'est il y a longtemps. Peut-être que tu regardes cette vidéo en pensant à lui, à elle. Et peut-être que quelqu'un t'a dit « c'est juste un chat ». Cette vidéo est pour toi. Pour te dire que non, ce n'est pas juste un chat, et la psychologie le prouve. Le deuil d'un animal de compagnie est l'un des deuils les plus minimisés de notre société. On te dit de relativiser. On te dit qu'il y a des choses plus graves. On te regarde bizarrement quand tu pleures encore 3 semaines après. Mais la psychologie dit quelque chose de complètement différent. Elle dit que cette douleur est réelle, légitime et neurologique. Qu'elle active les mêmes circuits cérébraux que n'importe quel autre deuil, qu'elle mérite le même respect, le même espace, le même temps. Aujourd'hui, on explore pourquoi. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu te sentiras un peu moins seul avec ce que tu portes. Quand tu perds quelqu'un à qui tu es attaché, ton cerveau vit quelque chose de concret. La zone qui gérait cet attachement, qui s'activait quand tu pensais à lui, quand tu l'entendais, quand tu sentais sa présence, cette zone cherche maintenant quelque chose qui n'est plus là. C'est ce qu'on appelle le deuil neurologique. Le cerveau cherche. Il envoie des signaux. Il attend une réponse qui ne vient pas. Et cette attente, c'est la douleur. Et cette zone du cerveau, les chercheurs l'ont scannée, s'active de la même façon que tu aies perdu un humain ou un chat. Les circuits sont les mêmes. La douleur est la même. Neurologiquement, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a quelque chose que personne ne dit sur le deuil d'un chat. Ce n'était pas juste lui que tu perds. C'est toute une architecture de ta journée qui s'effondre. Le matin, il était là quand tu te levais. Le soir, il attendait que tu rentres. La nuit, il dormait contre toi ou dans le même espace. Ces rituels s'étaient installés si naturellement, si profondément, que tu ne les voyais plus comme des rituels. Et maintenant, chaque moment de la journée où il était présent devient un moment de son absence. En psychologie, on appelle ça le deuil des rituels. Et c'est l'une des formes de deuil les plus épuisantes qui soit, parce qu'elle se répète des dizaines de fois par jour. Les humains sont compliqués, les relations humaines sont compliquées, ils ont leurs propres douleurs, leurs propres besoins, leurs propres absences. Parfois, ils jugent, parfois, ils ne comprennent pas, parfois, ils ne sont tout simplement pas là. Lui, il était toujours là. Il n'avait pas de mauvaise journée qui l'empêchait d'être présent pour toi. Il ne te jugeait pas quand tu n'allais pas bien. Il ne te demandait pas d'expliquer ou de justifier ce que tu ressentais. Il était juste là, complètement, sans condition. En psychologie, ce type de présence inconditionnelle est l'une des formes les plus rares et les plus précieuses d'attachement. Et quand on la perd, le vide qu'elle laisse est proportionnel à sa valeur. Immense. Il y a un concept en psychologie du deuil qu'on appelle le deuil disenfranchisé. C'est le deuil que la société ne reconnaît pas officiellement. Tu n'as pas de congé pour ça. Tu n'as pas de cérémonie. Pas de carte de condoléances. Les gens te disent « tu en prendras un autre », comme si ton chat était remplaçable. Comme si l'amour fonctionnait comme ça. Et ce manque de reconnaissance, il double la douleur. Parce qu'en plus de porter le deuil, tu dois le justifier. Tu dois te battre pour avoir le droit de souffrir. C'est épuisant et c'est profondément injuste. Ta douleur n'a pas besoin d'être validée par les autres pour être réelle. Elle l'est. Elle l'a toujours été. Tu en prendras un autre. Cette phrase, même dite avec bienveillance, révèle une incompréhension profonde de ce qu'est un attachement. On ne s'attache pas à un chat. On s'attache à lui, à sa façon de ronronner, à ses habitudes, à la façon dont il te regardait spécifiquement, à ce truc qu'il faisait le matin, à sa personnalité unique que tu avais appris à connaître sur des années. En psychologie de l'attachement, chaque lien est unique et non substituable. Un autre chat sera différent, pas moins bien, pas moins aimé, mais différent. Et aimer un autre chat ne remplacera pas ce que vous aviez construit ensemble. Le deuil, c'est précisément ça. Pleurer quelque chose qui ne reviendra pas, quelque chose d'irremplaçable. Il t'a vu pleurer, il t'a vu rire, il t'a vu à 3 heures du matin quand tu ne dormais pas. Il t'a vu dans tes meilleurs jours et dans tes pires. Et il est resté, toujours. En psychologie, on parle du rôle de témoin. Quelqu'un qui te voit vraiment, dans toute ta complexité, sans masque, sans performance.
Ce rôle est crucial pour notre santé émotionnelle. Se sentir vu, vraiment vu par quelqu'un, ça ancre, ça stabilise. Ton chat était ce témoin, silencieux, constant, présent, et maintenant ce témoin n'est plus là. Et une partie de toi, la partie qu'il voyait, se retrouve sans regard pour la recevoir. C'est une perte immense, même si personne ne la nomme comme ça. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de ne pas aller bien, de penser à lui tous les jours, de sentir son absence dans chaque coin de ton appartement, de ne pas vouloir en prendre un autre tout de suite, ou jamais. Tu as le droit de dire « j'ai perdu quelqu'un qui comptait vraiment » et de ne pas avoir à justifier ça. Ce que vous avez construit ensemble, ces années, ces matins, ces nuits, ces rituels silencieux, c'était réel, c'était de l'amour. Et l'amour mérite d'être pleuré. Prends le temps qu'il te faut. Et si aujourd'hui cette vidéo t'a aidé à te sentir moins seul avec ce que tu portes, c'est tout ce que j'espérais. Si tu traverses ce deuil en ce moment, ou si tu penses à quelqu'un qui le traverse, partage cette vidéo. Parfois, ce dont on a besoin, c'est juste que quelqu'un dise « ta douleur est réelle ». Abonne-toi pour chaque semaine comprendre un peu mieux nos chats, et parfois nous-mêmes. Je lis tous vos commentaires, avec beaucoup de douceur.